Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne. C'est totalement gratuit. Fermez les yeux. Imaginez, c'est l'été. L'air est immobile et chaud, empli du parfum de l'herbe coupée et du lointain crissement des grillons. Le soleil a recouvert la journée d'une couleur dorée et se retire lentement, promettant une nuit douce et longue. Et imaginez, vous êtes jeune, plein d'une énergie impétueuse, de désirs inexprimés et d'un cœur qui bat sauvagement dans votre poitrine. Nous sommes en 1996. Les téléphones portables étaient encore des briques maladroites, Internet quelque chose de mystérieux qui n'existait que dans des salles d'ordinateurs poussiéreuses. Et le monde semblait plus lent, plus réel, plus authentique. J'avais 17 ans et je passais l'été chez ma grand-mère à la campagne. Un petit village, si endormi que les vaches y causaient plus d'excitation que les villageois. Je m'ennuyais à mourir. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il s'appelait Julian. C'était le cousin d'un ami venu passer quelques semaines. Julian avait 1 an de plus que moi, des cheveux noirs et bouclés, des yeux couleur chocolat fondu et un sourire qui faisait paraître le soleil lui-même bien pâle. J'ai été immédiatement fasciné, ou plutôt subjugué. Nous passions nos journées à faire du vélo à travers les champs, à nager dans le lac local et à faire les bêtises habituelles de l'adolescence. Mais c'était différent quand Julien était là. Sa simple présence faisait battre mon cœur plus vite, mes mains devenaient moites et ma langue se transformait en un nœud maladroit. Je ne le comprenais pas encore à l'époque, mais je tombais amoureuse. Et puis, il y avait le grenier. Le grenier était le point culminant de la vieille ferme de ma grand-mère. Une pièce poussiéreuse et oubliée, remplie de vieux meubles, de livres jaunis et du doux parfum d'herbes séchées. Mais il y avait quelque chose de magique. Par la petite fenêtre de toit, on pouvait voir le ciel étoilé, loin des lumières de la ville, un tapis scintillant de possibilités infinies. Un soir, alors que la chaleur du jour s'estompait lentement, nous avons traîné 2 vieux matelas dans la chambre mansardée. Nous voulions voir les Perséides, la pluie d'étoiles filantes annuelle du mois d'août. Nous étions allongés côte à côte sur les matelas inconfortables, les yeux rivés sur le ciel nocturne. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par le hurlement lointain d'un chien et le léger craquement de la vieille maison. Puis, j'ai vu une étoile filante, un bref éclair lumineux qui a traversé le ciel. « Fais un vœu », a murmuré Julien. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu que je ne pouvais pas m'avouer à moi-même. J'ai souhaité que Julien m'aime, pas comme une amie, mais comme plus. Nous avons vu encore plus d'étoiles filantes, chacune un moment fugace d'espoir. Nous avons parlé de tout et de rien, de nos rêves, de nos peurs, de notre avenir. Julien m'a parlé de sa passion pour la peinture, de ses doutes quant à son talent, de son désir de voir le monde. Et puis, tout à coup, nous nous sommes tus. J'ai tourné la tête et je l'ai regardé. Il m'a regardé en retour. Ses yeux brillaient dans la faible lumière des étoiles. Je pouvais sentir son souffle, chaud et doux sur ma peau. Et puis, il s'est penché et m'a embrassé. C'était mon premier baiser gai, et j'avais l'impression que le monde explosait. Tous les sentiments refoulés, tous les désirs inexprimés, ils ont éclaté comme un barrage et se sont déversés dans cet unique moment magique. Le baiser était court, hésitant, mais il a tout changé. Dans cette chambre mansardée sous les étoiles, nous nous sommes rapprochés. Nous avons parlé de nos sentiments, de notre peur, de la réaction de nos familles et de nos amis, de l'incertitude de notre avenir. Car nous étions en 1996, les temps étaient différents. L'homosexualité n'était certes plus punie par la loi, mais restait un tabou. La peur de la discrimination, de l'exclusion était omniprésente. Julien et moi le savions. Mais, à ce moment-là, dans cette petite chambre mansardée, cela ne nous importait pas. Nous étions simplement 2 jeunes hommes qui tombaient amoureux. Les semaines suivantes, nous les avons passées dans une bulle de bonheur. Nous nous rencontrions en secret dans la chambre mansardée, nous nous embrassions dans des coins sombres, nous échangions des regards amoureux lorsque nous étions ensemble. Nous vivions dans un rêve, dans l'espoir qu'il ne se termine jamais. Mais les rêves sont éphémères. L'été touchait à sa fin. Julien devait retourner dans sa ville natale. Les adieux furent larmoyants et douloureux. Nous nous promions de rester en contact, de nous revoir, mais la vie en a décidé autrement. Nous nous sommes écrits quelques lettres, nous nous sommes téléphonés quelques fois, mais la distance, la peur, l'incertitude, elles ont rongé notre relation. Après quelques mois, nous avons perdu le contact.
J'étais anéanti. Mon premier amour, mon premier baiser gay, tout était fini. Je me sentais seul, perdu et incertain quant à ce que l'avenir me réservait. Il m'a fallu des années pour me remettre de Julien. Des années pendant lesquelles je me suis caché, j'ai réprimé ma sexualité et j'ai essayé d'être comme la société l'attendait de moi. Mais la chambre mansardée sous les étoiles est restée gravée dans ma mémoire. C'était un symbole d'espoir, d'amour et d'acceptation. C'était un endroit où, pendant un court instant, je pouvais être moi-même, sans craindre d'être jugé. Et c'est le cas pour beaucoup de gays, lesbiennes, bisexuels, transgenres et queer. L'histoire de l'homosexualité est marquée par la persécution, la discrimination et l'oppression. Mais c'est aussi une histoire d'espoir, de résistance et d'amour. Des poétesses grecques antiques comme Sappho, qui écrivait des poèmes passionnés sur l'amour des femmes, aux émeutes de Stonewall en 1969, considérées comme un tournant dans le mouvement des droits des homosexuels. L'histoire de l'homosexualité est une histoire de lutte pour la reconnaissance et l'égalité. Et cette lutte n'est pas encore terminée. Aujourd'hui encore, les homosexuels sont persécutés, discriminés et tués dans de nombreux pays du monde. Même dans les pays où l'homosexualité est légale, il existe encore des préjugés et de la discrimination. C'est pourquoi il est si important que nous parlions de notre histoire, que nous nous souvenions des personnes qui se sont battues avant nous, qui ont risqué leur vie pour nous ouvrir la voie. Car ce n'est qu'en connaissant notre passé que nous pouvons façonner l'avenir. Un avenir où chaque personne a la liberté d'aimer qui elle veut sans crainte d'être jugée. La chambre mansardée sous les étoiles n'était qu'une petite partie de mon histoire, mais elle a changé ma vie à jamais. Elle m'a montré que l'amour est possible, même s'il est différent. Elle m'a donné le courage de m'assumer et de me battre pour mes droits. Et ainsi, je souhaite que toi aussi, la prochaine fois que tu te trouveras sous le ciel étoilé, tu penses aux personnes qui, avant toi, ont contemplé le même ciel, qui ont eu les mêmes rêves, qui ont cherché le même amour. Et que tu souhaites que le monde devienne un endroit meilleur, un endroit où chaque personne a la liberté d'aimer et d'être aimée, sans crainte. Un endroit où chaque personne peut trouver sa place sous les étoiles.